Pat Patterson est un visage connu du monde de la lutte au Québec. Et enfin, on pourra lire son histoire grâce à cet homme, Bertrand Hébert. Bertrand, vous le connaissez par rapport au livre Mad Dogs, Midgets, Screwjobs. Vous le connaissez grâce à La semaine prochaine, si Dieu le veut, et au livre de Mad Dog Vachon. Donc, ce sera ta deuxième biographie officielle, celle de Pat Patterson. Et cette fois-ci, tu as eu l'avantage de travailler directement avec l'être concerné, oui. Pat Patterson. Comment c'était de le côtoyer? C'est vraiment spécial. C'est un personnage, mais c'est aussi quelqu'un qui est très, très, très... il y a en anglais, on dirait un insight assez incroyable sur la psychologie de la lutte professionnelle, puis sur ce qui fonctionne, puis sur ce qui doit être fait. Et c'est vraiment... ça a été vraiment toute une expérience. Je veux dire, j'ai un gros bonus dans ce projet-là, c'est de pouvoir l'avoir côtoyé, puis d'avoir discuté avec lui, puis d'apprendre à connaître toutes les ficelles de sa carrière, toute sa façon de voir la lutte, là. Ça a été... et ça va être une très belle histoire, parce que c'est pas... Tout au long du projet, c'était toujours que ce ne soit pas juste un livre sur la lutte. La lutte, c'est le théâtre de sa vie. Mais la vie de Pat Patterson, c'est pas juste la lutte. C'est une histoire d'amour. C'est un petit gars de Montréal qui parle pas français avec 20$ dans ses poches, qui débarque aux États-Unis puis qui est devenu un succès international. Lui-même se surprend toujours de rencontrer des gens très jeunes qui disent « Ah, Pat Patterson, le premier champion intercontinental. » Des gens qui l'ont jamais vu lutter avant d'avoir des vidéos ou des choses comme ça, là, juste par l'histoire que la WWE a créée. Et l'histoire de la WWE, ben, c'est aussi beaucoup Pat Patterson, là, qui a été longtemps le bras droit de Vince McMahon. Donc, c'était un très, très beau projet à travailler. Pas facile. On a parlé de tout. Et on couvre tout dans le livre, je pense. Et on présente là l'histoire de quelqu'un qui n'a pas lâché puis qui est devenu un succès. C'est quand même, qu'est-ce qu'on peut appeler le rêve américain. Donc, un Québécois qui quitte à 17 ans, se rend aux États-Unis. Donc, tout d'abord, il a commencé à Boston. Ouais. Et ensuite, quel territoire il a fait? De Boston, il est allé à Portland pour Don Owen. De là, Don Owen a fini par l'envoyer au Texas, en Arizona, en Oklahoma. Et là, il est revenu à Portland. Et là il était devenu, en anglais, on dirait bien seasoned, okay. Bien expérimenté. Et là, il est devenu une vedette de principal dans le territoire de Portland pour finalement se rendre à San Francisco, faire équipe avec Ray Stevens et devenir la méga star qu'il allait devenir dans ce territoire-là pour plusieurs années. Après San Francisco, il y a eu un séjour en Floride et après ça, il est allé à Minneapolis pour la AWA et finalement, il est arrivé à New York. Et après ça, ben là, c'est l'histoire que tout le monde connaît. Il n'est jamais parti de là. Il est toujours là. Quand même, je ne sais pas si tu as touché au plus personnel de Pat Patterson pour le livre, mais c'est quand même intriguant qu'un homme homosexuel, canadien, français, réussisse à faire sa marque comme ça dans la lutte professionnelle. Est-ce que lui-même est surpris de ça? Ce qu'on a réalisé dans le processus, c'est que quand on est aussi talentueux que lui était, je pense que toutes ces choses-là, tous ces obstacles-là finissent par disparaître au fil du temps, comme... Parce que les gens se disent, ben il est bon dans sa job. Non seulement il est bon, il est supérieur à tout le monde. C'est une superstar. Fait que les gens acceptent. Et c'est ça qui est fascinant. On a toujours l'impression que il y avait beaucoup d'homophobie ou des choses comme ça, mais c'est pas nécessairement... C'est sûr que la grosse différence, c'est qu'il gardait ça pour lui beaucoup. T'sais, ça, c'est une partie qui est plus difficile, sûrement. Là, il s'affichait pas, etc. Ça, c'est la partie difficile parce qu'il a été quand même 40 ans avec la même personne. C'est une longue histoire d'amour là, pour n'importe qui. Et ça a été une partie plus difficile. Mais il était tellement talentueux qu'il n'y avait pas rien qui pouvait le bloquer ou l'empêcher. Parce que talentueux comme ça, si les gens avaient des préjugés, bien ces préjugés-là tombent. Et c'est aussi beaucoup son histoire. Il a fait tomber beaucoup de préjugés dans le monde de la lutte au fil des années. Alors, d'après qu'est-ce que tu as su, d'après tes expériences avec Pat, est-ce que c'est lui qui a inventé les concepts? C'est lui qui a inventé les concepts du Royal Rumble. C'est lui qui a inventé plusieurs concepts à la WWE. Mais est-ce que les concepts sont venus avec l'expérience ou c'est quelque chose qu'il avait déjà en tête? Pat était un élève studieux quand il a commencé dans la lutte. Chaque personne qu'il a rencontrée a été pour lui un professeur. Et de chacune de ces personnes-là, il a appris beaucoup de choses. Et quand il est devenu cette personne-là, avec toutes ces connaissances-là, il a mis ça à profit pour créer des choses, adapter des concepts et créer les événements comme le Royal Rumble qu'on connaît. Et ce que je trouve merveilleux là-dedans,
Et c'est qu'il a commencé comme l'élève, il a appris beaucoup. Il se souvient des gens, des fois, qui sont méconnus, qui ont été des grands professeurs pour lui, qui ont montré plein de choses. Puis aujourd'hui, ben c'est lui qui est ce professeur-là pour toute une nouvelle génération. Pour les jeunes d'aujourd'hui, mais pour un Chris Jericho qui dit que Pat Patterson, c'est le Yoda de la lutte professionnelle, qu'avant de rencontrer Pat Patterson, Chris Jericho avait une longue carrière quand même derrière lui. Il dit « Je connaissais rien ». C'est quelque chose là, comme commentaire. Je trouve ça fascinant qu'il est aussi passionné aussi de transmettre cette information-là aujourd'hui. Là. Je pense qu'avec des gars comme Dusty Rhodes qui sont partis, des gars comme Pat Patterson qui ont cette connaissance-là puis cette expérience-là, ça a une valeur inestimable pour les lutteurs d'aujourd'hui de pouvoir apprendre directement comme ça d'un maître Jedi, littéralement. Là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait exactement pour la WWE? Est-ce qu'il est souvent présent dans les coulisses? C'est quoi son rôle présentement? Présentement, c'est d'observer puis de passer des commentaires puis de trouver ce que les gens qui sont plus impliqués au jour le jour voient pas. T'sais? Parce que lui, il a un œil un peu extérieur, mais avec toujours un pied à l'intérieur de la business. Donc, c'est de faire des rapports, de donner son avis, d'être là aussi souvent qu'il a le goût d'être là, de regarder les émissions quand il n'est pas là, de donner ses commentaires, donner des tapes dans le dos aux lutteurs, d'encourager ceux qui ont du potentiel. Puis en terminant, juste pour savoir les renseignements, c'est ECW Press. Oui. Ça va être ECW Press avec la WWE. La WWE a rendu ça officiel. Oui. C'est un projet WWE. Ça va être le premier livre en collaboration avec ECW Press. Tout le monde est très, très content et très confiant et on a bon espoir que ce livre-là touche au-delà juste du monde de la lutte parce que, justement, Pat est rendu à un point de sa vie où enfin il est libre de tous ces secrets-là, autant les secrets de la lutte que les secrets de sa vie privée. Et il a hâte de partager ça puis d'inspirer d'autres gens par son histoire puis par son succès. Et toi, sur une base personnelle, comment que tu te sens d'avoir été scripteur pour une fédération qui s'appelait Lutte Lanaudière et maintenant être scripteur pour la WWE, pour un livre? Je n'irai pas jusqu'à ce point-là comme ça, mais je suis privilégié d'avoir été choisi pour travailler sur ce projet-là. Tout ce que j'ai vécu en entendant ses histoires, puis jaser avec lui, ça a une valeur inestimable pour moi à titre personnel comme amateur de lutte. C'est clair, moi je payais comme pour aller crier chou au rêve du Québec, Pat Patterson, qui a été très longtemps dans ma jeunesse un des lutteurs que j'ai le plus détesté. Il avait trahi Raymond Rougeau de façon déloyale et quand j'étais avec Lutte Lanaudière, je m'inspirais même un peu de lui parce qu'on avait repris ces petites ritournelles chansons qu'il faisait contre les Rougeaux, puis on s'en était servi quand j'étais gérant dans Les Méchants. Je chantais un peu les mêmes ritournelles que lui, mais avec les lutteurs gentils que la mafia du Booker affrontait. Donc, c'est vraiment spécial là-dessus. Et je veux dire, j'ai dit à quelqu'un, si je retiens 10% de tout ce qu'il m'a raconté, puis de tout ce qu'il m'a expliqué, que j'ai trouvé comme scripteur super intéressant, c'est un bonus qu'aucun montant financier aurait pu égaler. C'était Bertrand Hébert. Manquez surtout pas ça. Lisez ça. Courez en librairie. La biographie de Pat Patterson par Bertrand Hébert, disponible grâce à ECW Press et à la WWE.